Bon, eh bien, écoutez, excusez-moi hein, pour ce petit problème qu'on a rencontré dans la vidéo du bélier. Alors, ce n'est pas grave, on va reprendre cela. Donc, j'étais en train de vous parler de ces projets qui sont en train de prendre, non pas forme forcément, mais encore, mais déjà qui sont à votre porte parce que vous avez su mettre l'ingrédient de la douceur, de la compréhension. Donc, forcément que ça va jouer, hein, forcément. Alors, du coup, j'avais continué à faire ma vidéo. Tout à l'heure, ça continue à tourner et je parlais un peu dans le vide puisque vous n'étiez plus avec moi. Du coup, je vous ai laissé les cartes comme elles étaient et je reprends le développement du jeu. D'accord? Donc, on a cette espèce de boulimie, si vous voulez, de différentes actions à mener, hein. Et pour ces projets, évidemment, il y en aura beaucoup. Il y aura même des projets pour lesquels on aura envie de prendre des risques. Et je vous comprends, hein, je vous comprends. Seulement ici, la mise en garde, c'est ne fais pas trop de choses à la fois. Donc intuitivement, tous les 1 mois et demi, gardez une chose. Si vous avez un projet, essayez de tenir ce projet pendant 6 semaines. Pourquoi 6? Pour des raisons intuitives que j'ai vues tout à l'heure, le 15, oui, ça fait 5 et un 6. Et oui, vous avez un objectif, le 1, pour 6 semaines. Si vous faites ça, vous avez toutes les chances de ne pas vous perdre. Alors quand je vous dis 6 semaines, ça peut être 6 jours. Hein. Évidemment, ça dépend du projet. Hein. Mais disons que 6 semaines, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans votre projet. Hein. Alors, ensuite, on a ce soleil, hein, voilà, en maison 4. Ça, c'est juste énorme. Ça va venir tempérer cette lune d'émotions qu'on avait tout à l'heure sur le monde et sur les autres, et cette énergie qu'on a d'observation des émotions des autres. Ici, c'est au contraire, vous êtes nourri par la relation que vous avez dans votre foyer avec ceux qui vous aiment. Et vous allez, je pense, vous sentir vraiment aimé. Hein. Il y a vraiment, déjà avec la tempérance en 5, on sent qu'il y a de la douceur, il y a de la compréhension, il y a de la diplomatie aussi. Et ce soleil vous rapporte beaucoup, beaucoup d'enrichissement sur le plan personnel. Et c'est comme vos racines, non? C'est comme vos racines, c'est un peu comme votre socle pour sur ce mois d'octobre, pardon. Ici, vous voyez dans vos relations, avec ce 4, il y a de la stabilité et vous allez plutôt aller du côté de relations stables avec les gens. Vous allez peut-être fuir tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas profond, tout ce qui ne vous sert pas quelque part, qui ne sert pas l'autre non plus, parce que même si vous ne servez à rien, vous vous sentez inutile, c'est pas bon. Non, et là il y a de la construction dans l'air. Donc c'est pas seulement je veux des personnes qui m'aident, non, c'est pas ça. Vous aussi, vous voulez être utile aux autres. On vous demande de rationaliser, d'être concret dans la relation aux gens. Et je pense que c'est vous aussi hein, qui allez être entouré de personnes plus stables, qui ont confiance, je ne sais pas comment dire, qui ont confiance en la vie. Hein, il peut y avoir ce genre de choses. Alors, maison 3. Alors, la roue de la fortune, ça c'est votre mental. Et effectivement, avec Jupiter en bélier, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un peu la tornade. Ça, c'est du 1, ça, c'est du 1, forcément. 1, c'est bélier, 10, c'est bélier. Comme je dis souvent, bélier bourrin, et excusez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Je suis moi-même bélier, donc c'est quelque chose que je connais bien. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout et on y va. Et on va se casser les dents, mais on va y aller quand même. C'est comme ça. Hein. Donc, pourquoi le 1? Parce que 10, c'est 1 plus 0. D'accord? Donc, il y a une espèce d'amorce, on a besoin d'amorcer quelque chose, toujours, on a besoin d'amorcer quelque chose. C'est comme ça. On ne sait pas où ça va, mais ça y va. Et là, dans votre mental, c'est un petit peu la fête aussi, et c'est un peu, pour octobre en tout cas, un besoin de vous tester dans votre volonté d'être, dans vos qualités aussi. Je pense qu'il y a quelque chose avec les qualités et les défauts ici avec la roue. Vous observez aussi vos défauts. Hein. Ce n'est pas seulement observer les qualités. Je dirais que les qualités, vous avez besoin d'observer vos défauts à travers les yeux des autres. Donc ici, on avance, ici, on stagne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller chercher peut-être des moments de pause pour ne pas
trop en faire, sinon c'est épuisant pour l'esprit. Hein. Alors regardons le monde matériel. Oui, ça me redit un peu la même chose. Vous avez besoin de voir que les autres vont valider ce que vous êtes. C'est comme si vous avez besoin qu'on vous dise « Oui, ça vraiment, tu l'as bien fait. Ah, ça c'était parfait. » Ou ça « Oh ben non, franchement, tu aurais dû faire attention. » Vous avez besoin qu'on valide, non? Vous avez du mal vous-même à prendre la mesure de vos raisons et vos torts, si j'ose dire. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Mais néanmoins, on vous demande de prendre du recul vis-à-vis de vous-même dans les contingences matérielles. Vous êtes peut-être trop préoccupé par les affaires d'argent en ce moment, peut-être parce que vous n'en avez pas beaucoup et que c'est un peu difficile en ce moment, ou tout simplement parce que vous sentez que vous allez avoir quelque chose bientôt et ça fait bouillir un peu. Hein, bon, en bon bélier, hein, toujours. Bon, en tout cas, il y a de la stabilité, il y a de l'envie d'avancer. Vous êtes dans des projets incroyables, donc faites-vous confiance. Hein, mais prenez de la hauteur par rapport à ce besoin d'argent. Prenez de la hauteur. Et sachez peut-être demander des conseils sur comment vous y prendre. Par exemple, comment vous y prendre par rapport à ça. Alors, avant de parler de vos enfants, on va prendre la 13e carte. Et comme je vous disais pendant que ma vidéo tournait tout à l'heure, elle est sortie. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a eu 2. Alors, on va les sortir ensemble. C'est votre synthèse. On avait les projets et la réalisation qui étaient sortis à gauche et l'impermanence à droite. La réalisation et les projets, clairement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mise en œuvre, faire des projets. Je pense que vous allez avoir... c'est pour ça que, franchement, si l'automne passe comme ça, l'automne c'est quand même 3 mois, 6 semaines c'est la moitié d'une saison, vous pouvez au moins en prendre 2 et les mener à bien, c'est pas la peine de vous compliquer ni de vous fatiguer. Hein. Mais concrétisation de vos rêves, oui, ça c'est un peu ce qui va vous tenir en éveil ou en, comment je pourrais dire, vous auriez peur de vous endormir sinon sur vos lauriers ou sur vos projets. Alors par contre, dans vos exigences de la concrétisation des projets, on vous dit tout passe, tout s'efface, la dissolution d'un état révèle une face cachée. Les cycles de la vie, on vous reparle de votre mental et de ces cycles, quelque part. Hein. Acceptez que si quelque chose marche bien, eh bien, écoutez, tant mieux, on est couronné de succès et tant mieux. Si quelque chose ne marche pas comme on voulait, c'est pas grave, c'est parce que c'est un petit ralenti ou quelque chose qui doit être comme ça, parce qu'il y a autre chose qui arrive. Il y a autre chose qui arrive, vous comprenez? C'est ça l'impermanence en fait. L'hiver sera fini à un moment et ça donnera lieu à quoi? Au printemps. Donc c'est peut-être pas drôle quand on aime la neige que l'hiver soit fini, mais c'est tellement beau le printemps. Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Et on peut prendre bien sûr, différentes images pour parler de ça. Pas de souci. Hein? Voilà, on va parler de vos enfants, mes amis. Donc, votre premier enfant, c'est quelqu'un qui va essayer d'arrondir les angles, qui va peut-être se rapprocher de vous, mais dans le sens de vous faire des révélations sur sa façon de penser intime. Vous voyez, dans la douceur, il y a quelque chose de bienveillant quand même. C'est quelqu'un qui va peut-être même être médiateur pour d'autres enfants de la fratrie ou peut-être pour des amis. Il va être comme ça, une espèce de toute lumière qui arrive, qui va dire « Bon, on ne s'énerve pas, on essaye de poser tout ça. » D'accord? Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui travaille, qui a besoin de rationaliser ce qu'il fait, d'avoir des bonnes notes. Si c'est un adulte, il va mettre du cœur à l'ouvrage, tout simplement. Il va vouloir vraiment concrètement avancer. Hein. Donc plutôt une force de la nature, ce deuxième enfant. Le troisième enfant, alors il se rapprochera peut-être du papa, le deuxième enfant. Il y a peut-être un rapprochement avec le papa ou le grand-père, ou un oncle, pourquoi pas. En tout cas, une figure plus âgée que lui et un peu patriarcale comme ça. Le troisième enfant, là par contre, il se met un petit peu en stand-by. Il n'est pas forcément très vivace, on va dire. Il va se mettre un petit peu en mode « laissez-moi tranquille, j'ai mon skate, je vais aller faire du skate ». Ou s'il fait du vélo, ou s'il fait de la moto, ou s'il fait je ne sais pas quoi. Mais il ne faudra pas lui demander des grands exploits, voilà, parce qu'il va se mettre au vert. Ça peut être un enfant qui bouquine aussi pas mal, qui se met au vert,
qui n'a pas envie de se mettre dans des histoires. Vous voyez, il prend un peu sa tranquillité en main. Le quatrième enfant, là par contre, ce sera tout le contraire, c'est-à-dire qu'il va beaucoup avoir de projets aussi et je pense qu'il va avoir envie de prendre des risques, même dans une relation à quelqu'un. C'est aussi peut-être quelqu'un qui sera assez colérique pour ce mois d'octobre, pour des raisons de frustration ou de manque de courage, il s'en veut, enfin vous voyez des choses comme ça. Parce que aussi, ça peut être beaucoup de colère en fait, beaucoup de colère rentrée, de la colère qu'on a retenue, peut-être vis-à-vis des frères et sœurs aussi, parce que si c'est les plus jeunes, ça peut être logique aussi, bien sûr, s'il y a des frustrations. Voilà mes amis, on va demander, alors on avait demandé tout à l'heure pendant que ma vidéo tournait un peu, enfin dans le vide, moi je parlais dans le vide, eh bien j'ai sorti, bien sûr, et je ne vais pas en prendre une autre, on va prendre la même, celle qui s'appelle le chemin. Vous voyez ici tous les chemins qui sont entremêlés autour de la personne. C'est quelque chose qu'on voit clairement. Alors c'est tout rose, donc c'est une très jolie couleur, une couleur d'affection, une couleur d'amour, une couleur de passion aussi. Et cette personne se demande quelle est, comme une espèce de boussole qu'elle n'a pas, elle ne sait pas trop où aller. On vous dit voilà, le chemin, pour vous mes amis béliers et ascendant bélier, c'est le choix de ou la peur ou la confiance, qui sont toutes les deux, c'est ce qui va nous relier à la remise en question. Et là, on rejoint effectivement cette histoire de peur par rapport aux autres, les émotions des autres. Peut-être que les émotions des autres, en fait, vous emmènent vers vos propres peurs à vous, vos peurs anciennes, celles que vous n'avez plus, puisqu'on a bien vu que vous aviez progressé énormément depuis 6 mois, 1 an. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mes amis, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Vous voyez, ce n'est pas forcément celui qu'on aime prendre qu'il faut prendre. Cela peut ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. Vous voyez, c'est important de comprendre que ce qui vous est facile, ce qui vous est abordable, ce n'est pas forcément ce qui va vous challenger. Ce qui vous fait peur peut vous challenger. Justement, c'est là. Ce qu'on redoute est peut-être très positif. Voilà mes amis, j'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très joli mois d'octobre, au milieu des châtaignes et des noix. Et puis on va se retrouver pour la fin du mois, pour la coupe et aussi pour tous ces tirages. J'en ai posté un il n'y a pas très longtemps, vous savez, sur les changements de la vie. Pour ceux et celles qui ont eu des changements assez importants les dernières semaines, il y a eu un tirage intemporel qui s'appelle tirage 3 choix, les changements. Alors là, par contre, je vous interpelle, je vous propose d'aller voir de quoi ça traitait et des réponses éventuelles que vous pourriez recevoir. Sinon, n'oubliez pas de liker et de partager parce que nous allons avoir, je vous le redis encore bientôt, un tirage au sort. Des personnes, 4 éléments, une personne taureau, une personne, terre, signe de terre, une personne signe d'eau, une personne signe de feu et une personne signe d'air. Et pour cela, il faut qu'on soit 3000 abonnés pour que ce tirage ait lieu. Donc tout bientôt grâce à vous. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je peux repérer votre nom et prendre votre nom dans un chapeau. Voilà, très très vite mes amis. Portez-vous bien.